Bonjour amis Cancer, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope d'octobre. Alors pour vous, ce sera vraiment un mois où l'on va vous soutenir. Vous allez trouver du soutien. Souvenez-vous ce que je vous avais dit le mois dernier. Donc vous êtes ici, bien sûr, amis Cancer. Rapidement, je vous avais dit que vous vous sentiez bien, vous aviez confiance en vous, et puis que tout à coup, en fin de mois, une personne à laquelle vous teniez vous lâchez. Alors soit une amie, soit dans le couple, vraiment vous étiez profondément déçu. Alors, je vous avais dit ce n'est pas très grave, mais évidemment, vous êtes très sensible, on le sait, un signe très sensible, et vous avez été déçu, et quand même cela vous a peiné. Alors, en ce début de mois, nous voyons toujours cela, c'est-à-dire que regardez, donc vous êtes là, et en face, nous avons toujours cet aspect, cette conjonction terrible, hein, c'est la pire, il faut bien le dire, de Saturne et de Pluton qui est toujours rétrograde, en marche arrière. Bon, on est toujours donc sur cette déception, sur cette tristesse, voire même de la colère, de l'énervement, et on a toujours ce carré, ce mauvais aspect effectivement de Mercure, la communication, Vénus, la séduction, les amours, voire les finances, Soleil, Mars, le dynamisme, ça peut être aussi les conflits, la guerre, l'énervement, toujours en carré en ce début de mois. Vous venez effectivement d'apprendre il n'y a pas longtemps cette nouvelle et là, vous êtes toujours un peu là-dessus. Hein, voilà. Mais il ne faut pas oublier que nous avons la Lune avec vous. Ça veut dire qu'elle va quand même vous aider, la Lune, à émotionnellement, on va dire, à commencer un peu à passer le cap après ce coup comme ça. En début de mois d'octobre, ça ira quand même un petit peu mieux. Alors, nous allons voir maintenant le milieu du mois. Donc, la mi-octobre, aux alentours des 14 et 15 octobre. Regardez, vous êtes bien sûr toujours ici. Et nous avons Vénus et Mercure qui sont passés dans votre camp, dans un très bon aspect, ce qu'on appelle un aspect de trigone. Ça veut dire que, eh bien, entre le début du mois et la mi-octobre, vous avez décidé de parler aux gens que vous aimez, de leur dire ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas dit à quel point, quand même, cela vous avait atteint. Alors, du soutien. Vous allez parler. Vous voyez Mercure, Vénus, du soutien. Des amis qui vous aident, peut-être même de la famille. Mais en tout cas, on est vraiment dans le soutien le plus complet. Et surtout dans votre famille, hein, c'est plutôt vers eux que vous allez vous tourner. Vous allez raconter, on va vous aider. Vraiment, ça va vous faire énormément de bien. Vous voyez aussi que Pluton a repris sa marche directe. Alors, la conjonction Saturne-Pluton en opposition à vous est toujours aussi, bien sûr, difficile, un peu redoutable. C'est compliqué d'avancer, bon, mais Pluton ayant repris sa marche normale, allez, c'est quand même dans le dynamisme d'une avancée. Ça veut dire que vous progressez. Même si vous êtes encore, on a toujours Mars et le Soleil en carré à votre signe, donc quand même, il y a des oppositions, de la colère, mais quand même, ça commence à se détendre. Hein. Alors, nous allons voir maintenant le ciel de la fin du mois pour voir quelle évolution encore cela a pris. Alors, toujours ici. Et vous voyez que nous avons aussi, effectivement, donc le soleil qui est passé en scorpion, c'est-à-dire très bien positionné par rapport à vous, eh bien cela veut dire que non seulement on a toujours Mercure, Vénus qui vous aide, donc toujours du soutien, le soleil, le dynamisme, donc vraiment un vrai soutien cette fois qui se, qui se concrétise. Il était déjà concrétisé, mais alors là vraiment qui, voilà, c'est du sûr. Hein, cette fois, les gens ont pris leur parti, ils sont avec vous. Et vous voyez comme à la nouvelle lune de la fin octobre, eh bien justement vous allez, hop, comme par enchantement, oubliez tout ça, mais grâce vraiment aux personnes qui vous soutiennent. Alors ça ne veut pas dire que vous serez complètement sorti toujours de cette conjonction qui va durer quelques mois, je vous l'ai dit déjà, donc de Saturne et de Pluton, mais au moins, si vous voulez, cette conjonction Saturne-Pluton va être maintenant bien aspectée, avec Mars aussi qui va finir par passer en Scorpion, et donc Vénus, Mercure étant déjà passé, l'ayant bien aspecté, déjà le brouillard, les nuages, on va dire, se lèvent. Hein, c'est déjà quand même quelque chose. Donc,
Ce mois d'octobre aura servi finalement à vous sortir de cette tristesse, de cette déception, grâce au soutien que vous avez. Il y a vraiment des personnes qui vous aiment et qui sont autour de vous et qui vous soutiennent. Et franchement, en fin de mois, alors je ne dis pas que ça sera complètement terminé, mais allez, gageons qu'en novembre, vous aurez tourné la page. Amis Cancer, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Alors, voyons maintenant l'ambiance générale de votre mois d'octobre. Les énergies qui se développeront autour de vous. Après la tempête. Alors, ce que cela signifie, c'est que globalement, généralement, eh bien, vous avez traversé une période quand même de turbulence, amis Cancer. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'activités autour de vous, beaucoup de monde, beaucoup, comment dire, d'énergie aussi développée. Hein. Et là, il a pu aussi y avoir d'ailleurs des disputes, des choses un peu difficiles, et nous avions vu en septembre qu'il y avait notamment quelqu'un qui vous avait laissé tomber. Cela vous avait beaucoup perturbé, et cela continue de vous perturber d'ailleurs. On voit qu'en ce mois d'octobre, eh bien, cela va continuer à vous ennuyer. Vous voyez ce que porte ce beau hibou, eh bien c'est justement encore cet ennui. Hein. Cette personne qui vous a fait ça, où il y a eu une trahison, eh bien, en ce mois d'octobre, vous allez vous alléger là-dedans. Alors, je ne dis pas que ce sera terminé parce que vous avez été très marqué, mais disons que le temps va faire son travail et vous allez vous alléger par rapport à ce souci. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le soleil, arcane 19 de la tarologie de Marseille, qui veut dire réconciliation, bonheur retrouvé, toutes les énergies à nouveau sur la route. Donc, le soleil nous indique toujours que la lumière n'est pas loin. Hein. Alors, ce mois-ci, vous ne pourrez pas passer complètement. Vous voyez, cette carte oracle nous signifie toujours qu'il y a un reste, hein, que ce n'est pas complètement fini, mais franchement, le soleil eh bien, indique que vous allez, disons, progressivement lever ce brouillard, lever ce temps d'orage, ces gros nuages noirs. Vous allez au fur et à mesure les lever, passer au travers. Le temps va faire son affaire et puis surtout, vous allez avoir autour de vous des gens qui vont vous aider pour cela. Hein, le soleil, on est toujours très très bien entouré. Voilà globalement pour vous ce climat, le climat de ce mois d'octobre. Voyons maintenant au point de vue relationnel. Au point de vue relationnel, très exactement, en ce mois-ci, voilà ce qui vous attend. La grâce de l'innocence. Vous avez été perturbé par quelque chose, nous l'avons vu, depuis déjà le mois de septembre. Pourtant, vous n'aviez pas vu venir cela. La grâce de l'innocence indique vraiment que vous êtes quelqu'un, par rapport à ce souci-là que vous avez eu, eh bien, vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Même au contraire, vous croyiez vraiment ce que vous disait la personne. Hein. Vous étiez dans cette croyance, dans cette écoute. Vraiment, jamais vous n'auriez imaginé. Donc, innocence, oui, dans le sens où pour vous, c'était impensable que cela se passe comme ça. Vous étiez vraiment dans l'émotionnel, hein, pris par cela. Le parfum de l'émotion indique que vous voyez ce visage tourné vers le ciel, les yeux fermés, et bien qu'on se concentre sur soi-même, qu'on est un peu renfermé sur soi-même, il faut bien le dire. Hein. Ici, cette espèce de rond, disons un peu rouge, symbolise le cœur, son propre cœur. Donc on tourne sur soi-même, on croit soi-même ce que l'on veut, ce que l'on pense, et c'est ça qui vous a joué un tour parce que précisément, eh bien, vous étiez un peu trop dans l'idéalisation, l'idéal,
et ça ne s'est pas passé comme cela. Hein. Alors, au bord de l'abîme, nous indique évidemment que eh bien, vous avez chaviré à un moment. Hein. Alors, l'abîme, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que nous voyons évidemment un couple qui s'embrasse, mais ce tourbillon symbolisé par les cheveux de la femme qui va un peu de tous les côtés avec beaucoup de dessins dedans, beaucoup d'objets, beaucoup de choses, veut dire qu'on est déjà ailleurs. Hein. C'est-à-dire que l'abîme, eh bien, l'abîme vous attire, l'abîme a attiré votre relationnel, et donc il va encore l'attirer en octobre, et donc en fait c'est bien ce relationnel qui vous a blessé, qui vous a choqué, qui vous ennuie, mais plus que ça, qui vous a abîmé, qui vous rend triste. Et pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu globalement, voilà l'arcane du monde, arcane 21. L'arcane du monde est le plus bel arcane du tarot de Marseille. C'est le meilleur arcane. Alors, le monde, comme son nom l'indique, évidemment, c'est une ouverture aux autres, une ouverture au monde. On ne reste pas enfermé. Eh bien, vous voyez, mes amis, ce qui vous est arrivé, finalement, vous vous rendrez compte plus tard, certainement, que c'est bien, parce que vous étiez trop enfermé sur vous-même, ou peut-être sur votre couple, ou dans votre cercle amical. Eh bien, le monde vous dit maintenant, ouvre-toi, regarde autour de toi, d'autres rencontres sont là, d'autres choses magnifiques t'attendent, ouvre-toi au monde, ne reste pas replié, c'est mauvais. Et c'est vrai que lorsqu'on est replié comme ça dans une relation, ou même parfois sur soi-même, eh bien, ce n'est pas bon. Hein. On ne voit plus ce qu'il y a à l'extérieur et on peut se tromper. On part sur une route qui n'est pas la bonne. Donc, au point de vue relationnel, vous avez eu un souci, c'est vrai que ça a été compliqué pour vous, mais maintenant, eh bien, le monde nous montre que vous allez vous ouvrir, vous allez avoir des opportunités d'ouverture. Voilà pour vous au point de vue relationnel. Voyons maintenant le côté de vos activités, le côté professionnel aussi, bien sûr, tout ce qui vous entoure au point de vue actif. De très belles choses. Tout d'abord, la roulotte est en route. La roulotte indique, bien qu'elle ait les portes fermées, c'est normal, elle est en train de rouler, vous voyez que les rideaux volent au vent et les chevaux sont au galop. La roulotte indique au point de vue de vos activités, au point de vue professionnel, que vous allez droit devant, vous foncez, vous y allez, vous savez où vous allez, et même si par ailleurs vous ne savez pas où vous allez, eh bien vous verrez que vous allez arriver quelque part en octobre, parce que vous vous êtes donné les moyens d'aller dans un endroit ou tout simplement vous vous êtes donné les moyens. Vous avez fini vos études, vous cherchez un travail, ou bien dans votre emploi, eh bien, vous avez demandé ce que vous vouliez, vous avez une entreprise, vous avez restructuré certaines choses. Bref, la roulotte indique vraiment la personne qui, sur sa route, fait ce qu'il faut pour avancer et aussi les rideaux au vent, ça veut dire que vous regardez autour de vous, vous ne vous contentez pas d'avancer droit devant avec des œillères, mais vous regardez ce qu'il y a autour de vous, vous prenez ça ici, vous le prenez là, etc. Tout va bien, vous êtes très ouvert sur le monde de vos activités. Le pape, excellent arcane dans ce cadre-là. Arcane numéro 5 du tarot de Marseille, le pape indique d'abord une bénédiction, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne route, si on en doutait encore, mais le pape indique aussi un contrat, un arrangement, des pourparlers qui se concrétisent. Hein. Ce ne sont pas seulement des pourparlers, c'est un contrat. Donc, le fait d'avoir la roulotte et le pape, pour moi, veulent dire qu'en ce mois d'octobre, vous allez professionnellement ou dans vos activités diverses et variées, concrétiser réellement quelque chose et aussi certainement par écrit ou tout au moins avec une vraie parole donnée qui tiendra la route. Voilà pour vous au point de vue de vos activités. Alors maintenant, voyons le conseil
de la mère universelle pour vous, amis Cancer. Notre-Dame du recommencement. Alors là, avouez que ça tombe bien. Vous avez eu un choc émotionnel ces derniers temps. Eh bien, la Mère universelle vous invite au recommencement. Et attention, là vraiment on parle d'un recommencement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Hein. Ce n'est pas un petit recommencement. Là on vous dit mettez-vous en route vers la lumière. Mettez-vous en route vers le renouveau. Regardez toutes ces roses qui vous attendent, ces roses grimpantes, ces grosses roses, cette flamme qu'elle a dans sa main, ce cœur derrière. Là, vraiment, mes amis Cancer, remettez-vous en route. Ne vous arrêtez pas, remettez-vous en route. Et tout vous sera donné. Alors, voyons maintenant justement votre surprise. Allez, vous allez choisir une carte. Tirez votre carte. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous allez faire un petit voyage ou bien un beau départ quelque part. Et ce sera une magnifique surprise. Numéro 2. Quelqu'un, une personne plus âgée que vous, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a du pouvoir, va vous apprendre quelque chose qui vous concerne directement et vous en serez enchanté. Carte numéro 3. Un courrier, un email, un texto, un coup de téléphone. Bref, vous allez recevoir un écrit. Un écrit qui va vous permettre de démarrer quelque chose. Les finances, eh bien écoutez, nous vous le souhaitons, une petite rentrée, voire une belle rentrée d'argent pour vous en surprise. Oh, vous allez pouvoir faire des achats. L'amour, la vie amoureuse, une surprise en amour. Alors ça, c'est peut-être la plus belle surprise. Peut-être. Voilà, mes amis Cancer, pour vous en ce mois d'octobre. J'espère que de belles choses vont vous arriver. J'en suis même certaine. Lâchez prise, lâchez prise. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.